Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Bon, lorsque je prends ma canne, elle n'est pas magique, hein. Ce n'est pas non plus la canne de Franklin MC. Ça, c'est ma propre canne. Quand je prends ma canne, c'est pour vous dire des vérités. Ah ouais, je vais vous dire beaucoup de vérités aujourd'hui. Et j'aimerais parler des transformateurs et leur chef qui est en prison. J'aimerais parler également des 8 ou 7, je ne sais pas, évangélistes des jeunes qui auraient été arrêtés. Et divers. En ce qui concerne les transformateurs, j'ai essayé de mettre quelques passages du livre au vitriol contre certaines communautés, les livres du fameux bagnard d'aujourd'hui, le livre qui s'appelle Tchad, éloge de lumière obscure, du sacre des cancres à la dynastie des pierres psychopathes. Donc c'est un livre coécrit par Succès Masra et Beral Mbaye-Koubou qui se définit comme étant Beral Mbaye-Koubou le Grand. Un philosophe à ses airs perdus, dit-il. Il est actuellement débuté, je crois. Alors, quand j'ai mis le passage sur ma page Facebook, tous les gars des transformateurs qui se réclament probablement des Succès Masra, ou bien juste des intellectuels du Sud, s'élèvent pour dire oui, toi là, tu n'aimes pas le Sud, tu es né, tu es quoi. Mais écoutez les badauds. Mais Succès Masra est un homme public. Succès Masra veut diriger le destin du Tchad. Succès Masra veut diriger mon destin et le destin des millions de Tchadiens. Pourquoi on ne parle pas? Je ne peux pas parler de Succès Masra. Je ne peux pas parler de Hissène Habré, de Goukouni, de Mohamed Dri Déby ou Indri Déby ou de Maloum Dengarta. Ce sont des hommes politiques qui dirigent, qui ont dirigé notre destin ou qui dirigent notre destin et qui veulent diriger notre destin. Donc, quand on parle de ces hommes politiques, on ne parle pas de groupe, on ne parle pas de leurs ouailles, on ne parle pas de leur communauté, on ne parle pas de leur région, on parle de ce qu'ils sont. Et ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont mis comme acte. S'ils ont écrit un livre, moi je dois parler des livres de Succès Masra. Pourquoi ça met en boule certains individus, certains hurluberlus là, hein? Certains Tintins là qui se disent oui, ils n'aiment pas les Sidi, c'est Didi là, c'est quel docteur? Mais qu'est-ce que vous avez à foutre de mon doctorat? Que je sois sur les réseaux sociaux, que je sois à l'hôpital ou non, et quand est-ce qu'il va faire l'hôpital? Écoutez, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, ce que vous ne comprenez pas. Moi, je parle des hommes politiques, de leurs actions, de leurs faits. Sur une historique d'un livre qui stigmatise une grande communauté du Tchad, je dois en parler. Mais je m'en fous des petits avocats qui viennent s'ériger en défenseurs de deux personnes qui ont écrit un livre dont le contenu est connu de tous, un contenu exécrable pour la communauté Zagao-Ougourane. C'est impardonnable. S'ils veulent se pardonner, c'est à eux deux de parler. C'est pas aux Zouaï là. Je ne veux même pas être plus vulgaire ou plus incisive comme Beral lui-même qui vous traitait, vous les transformateurs, de moutons qui suivent, de moutons suiveurs. Mais il ne faut pas défendre votre mentor contre le bon sens. On a le droit de critiquer. C'est ces droits-là qui vous obligent de vous taire. Ou de donner votre opinion sur ce qu'on est en train de dire. Mais aller dire qu'il est haineux, il n'aime pas les gna-gna-gna-gna, ça, on s'en fout. On s'en fout. On n'a pas besoin de détester des communautés. On a besoin, par exemple, de juger les hommes politiques. Et les hommes politiques sont jugés parce qu'ils posent des actes en notre nom. Au nom de notre République. Au nom de notre nation. Sur ce, les transformateurs, calmez-vous. Si je parle de Succès Masra, je ne le déteste pas, c'est un petit frère. On peut bien s'entendre avec lui, mais je m'en fous pour le moment d'une entente. Je dis ce que je pense, ce livre n'est pas un bon livre. Et je dois continuer à décortiquer et publier ce que je pense. Ça, il faut comprendre. Et j'ai aussi un mot à dire au bagnard là, celui qui est en prison là-bas. Succès Masra, écoutez-moi bien, jeune homme. Vous voulez diriger le Tchad? Vous voulez être président de la République du Tchad un jour? Alors cessez d'utiliser les termes religieux. La terre promise, je ne sais pas moi, équité, justice, divin, hein, et puis faire les mains comme ça, hein, s'agenouiller, faire des prières, tout ça là, un homme politique ne doit pas le faire. Vous ne pouvez pas appartenir à une obédience et être chef de l'État du Tchad.
Vous ne pouvez pas être catholique fervent, ou bien évangéliste fervent, ou bien musulman illuminé pour diriger le Tchad. Non, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de religion, monsieur. Le Tchad est laïque. Cette laïcité veut que il ne faut pas un seul geste, un seul mouvement religieux dans votre intervention politique ou dans votre comportement. Oui, on n'a pas besoin de illuminer. Oui, on a vu un abbé là qui fait du bruit. On a vu aussi des imams défendre la politique, du MPS ou de la politique actuelle, etc. Et les imams, attention, comme disait Mohamed Haroun, ne vous mêlez pas de la politique. Dites-nous comment prier, comment nous orienter vers la Qibla, hein? Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas dans la politique. Et vous vous émissez trop dans la politique. À la fin de chaque, prière de Eid, vous partez à la présidence, vous ne dites pas la vérité. Vous faites le dungourou, vous revenez, hey, les marabouts, à l'Ejna, comportez-vous droit dans la laïcité. Informez vos populations sur la religion, n'entrez pas dans la politique, ne vous affichez pas aussi dans la politique. C'est la même chose pour les chrétiens. Les monseigneurs, Edmond Djitangar, arrête de tourner autour de politique. Apprends-nous à adorer Jésus, ou bien votre Saint-Esprit, ou bien Marie, ou bien Dieu, tout ce que vous voulez. Mais dans le cadre légal de la religion, sans s'immiscer de la politique, de s'entourer, faire le tournoyer autour des hommes politiques. La politique, c'est pour les hommes politiques, la religion, c'est pour les religieux, et nous, les autres citoyens lambda, on va suivre la religion qu'on veut, mais ça ne regarde qu'à nous. Je dois prier la nuit à 4 h du matin, je me réveille, je pars à la mosquée, c'est mon affaire. Si tu veux aller à l'église le dimanche, c'est ton affaire. Mais il ne faut pas que ça sorte dans votre sphère de lutte politique. Ne faites pas croire aux gens qui peuvent être des illuminés, des suiveurs, des moutons suiveurs pour vous, parce que vous manipulez, vous utilisez la religion pour parler de terre promise. Terre promise, c'est pour qui? C'est pas pour vous. La terre promise, c'est Moïse, avec son frère Haroun, qu'on appelle Aaron. Moïse, c'est Moussa chez nous, les musulmans. Ça, c'est des trucs qui se sont passés il y a plus de 2000 ans. Là-bas, de l'Égypte, il est parti vers la terre des Canaïens. Moi, j'ai lu le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Moi, j'ai fait une école catholique sans avoir un seul instant arrêté de prier la prière mohammedane. Moi, je suis musulman pratiquant, mais j'ai lu tous les livres. J'ai lu même les témoins de Jéhovah pour ma culture personnelle. Voilà. Ceci dit, succès Masra, écoute-moi bien. Arrête d'utiliser les signes religieux là. Oh, tu soulèves les mains, tu fais des prières, tu t'agenouilles, tout ça là, il faut arrêter. Un homme politique doit convaincre. Il faut avoir la force de parler, tu es éloquent, tu as la persuasion. Utilise ça pour t'imposer. Mais si tu utilises les trucs de religieux, catholiques, évangélistes et je sais pas quoi. Et moi j'interpelle aussi les catholiques, les évangélistes. Ne vous mêlez pas de la politique aussi. Comme j'ai dit pour les musulmans. Comme j'ai dit pour les catholiques. C'est quoi ces évangélistes là qui sont arrêtés? Mais pourquoi on les arrête? S'ils ne sont pas en sédition, s'ils ne sont pas en collusion, s'ils ne sont pas en traîtrise contre l'État, pourquoi on les arrête? Pourquoi on n'arrête pas les centaines ou des milliers de Tchadiens qui partent chaque dimanche à l'église? Moi, je connais la paroisse Notre-Dame des Apôtres, la grande cathédrale. Derrière, il y a des classes, il y a même un réfectoire, il y avait même des logements. Il y a des enfants qui sont pensionnaires là-bas, des enfants adoptés par les curés houliers. Et moi, j'ai passé même des heures et des heures là-bas à faire des cours quand j'étais au collège. Je connais la cathédrale. Je connais très bien la cathédrale qui est à la place de la Nation actuellement, qu'on n'a pas pu démolir parce que c'est une propriété du Vatican. Et par respect aux catholiques, on a laissé ces bâtiments-là, seuls au milieu des autres trucs qui ont été récupérés pour des intérêts publics. Donc, dans cette cathédrale, les gens se réunissent, font des cours. Mais s'ils font des réunions sédition, on le saura. Si des petits évangélistes, des jeunes qui veulent faire de la politique ne mélangez pas la politique et la religion. L'évangélisme, c'est une chose, la politique, c'est une autre chose. Si vous avez des problèmes politiques, il faut faire créer un parti politique et agir. Que de venir se cacher pour faire des séditions? On a parlé des pieds nickelés venus du sud. Ça, c'est l'auteur est là, demandez-lui qu'est-ce qu'il voulait dire, mais qu'est-ce qu'il voulait dire et pourquoi il n'est pas allé plus loin pour nous expliquer tout ça? Ça veut dire quoi ça, ces gens qui viennent attaquer la présidence et beau matin? Et toutes choses comme ça, graves. Une attaque par exemple. Ou bien des tueries de 20 octobre. Ou même les manifestants ont zigouillé leurs compatriotes. C'est très grave. Même si on accuse l'État d'avoir tué des gens. Toutes ces enquêtes-là, il faut les publier. Il ne faut pas faire l'omerta. Demain, là, ça va se répéter. Et puis, les gens vont aussi manipuler les esprits faibles par la religion.
La religion, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est l'opium du peuple, c'est le bongo. Bongo hanashab. Al-din kanma tarafu, adil toodouda, yagaloko bongo isakurkum. Ça va vous enivrer. Donc faites attention, l'usage abusif et aberrant de la religion. Musulmane, chrétienne, évangéliste, tout ce que vous voulez. Même animisme. Même foi Baha'i, je sais pas moi, Faïda Jaria, je sais pas moi, Tidjaniya, Sunni, tout ça là. L'État doit contrôler et mettre au pas ces religieux-là. Oui. Si vous utilisez mal la religion devient l'opium du peuple, comme aurait dit Staline ou un autre russe, je ne me rappelle plus. Donc, j'aimerais vous dire que l'État doit vivre dans sa laïcité, dans le respect de d'autres et des opinions contradictoires. Je peux critiquer l'État, vous applaudissez. Je critique Succès Masra, vous criez. J'apporte des informations sur Habré, fait Habré, les gens s'élèvent parce que c'est leurs parents, c'est quoi ces histoires-là? Grandissez un peu. Grandissez un peu et laissez-nous l'opinion libre. On ne déteste personne. On vous dit la vérité. Vous voulez ou vous ne voulez pas, on va vous dire la vérité. La vérité, elle est difficile à la dire. Elle est difficile à la dire parce que beaucoup de gens veulent prendre les sentiers de mensonges pour avoir des poches pleines, pour avoir l'esprit tranquille, avoir des ressources pour les Dunguru, tout ça. Nous, on va dire la vérité telle qu'on le sent. Et nous, pour finir, l'État est garant de la sécurité publique. Toute personne qui fait des séditions, des collisions, des conneries, des réunions discrètes, celui-là, il faut le mettre en prison. Les juger et le condamner ou bien mettre devant la bêtise qu'il a fait. Il faut informer l'opinion de la sorte. Qu'on ne dise pas qu'on est en train d'arrêter les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, on est en train d'arrêter les musulmans parce qu'ils sont... Non. On n'en est pas là. Celui qui fait une connerie contre l'État, il doit être arrêté. Et le Hakouma a des oreilles. Il y a les services secrets, les services de renseignement, tout le monde est là pour vous écouter. Que vous dites, vous chuchotez dans une église, dans une cathédrale, dans une mosquée, partout où vous parlez, l'État l'écoute. Moi, je suis dans le secret de ces renseignements, mais tout ce que je sais, c'est que si je suis contre l'État, les gens le sauront. Et si quelqu'un est contre l'État, ou bien un groupuscule est contre la République, écoutez, arrêtez de vouloir faire des chats un État comme l'État d'Haïti, où les bandes font leurs lois. Ici, il n'y a pas de bandes qui vont faire leurs lois, ni de religieux qui vont faire leurs lois. L'État est garant de la sécurité de tous et doit agir comme tel, arrêter, juger conformément à la loi et appliquer la loi. Il ne faut pas aussi arrêter les gens pour qu'ils s'éternisent dans les prisons. Sinon, les gens vont se victimiser. Il est fautif, il est fautif. Donnez les preuves, jugez-les, condamnez-les. S'il n'est pas fautif, libérez-les. Ça revient à la même chose, à Succès Masra, à d'autres. Mais s'il est coupable, qu'il soit condamné. S'il n'est pas coupable, qu'il soit libéré, qu'il n'a qu'à faire sa politique. Mais l'État est aussi capable de dissoudre beaucoup de formations politiques et de formations associatives. Oui, vous pensez que là, les États-Unis, la France vont agir pour vous? Et pour finir, un dernier mot. La France, les États-Unis, arrêtez de vous immiscer de nos affaires internes. Oui. On ne peut pas aller demander à Trump de fermer Guantanamo. La prison de Guantanamo est illégale, M. Trump. Macron, toi aussi. Il y a des choses qui se passent là-bas. Si un religieux sort faire des conneries, vous le suivez. Même un musulman qui prie 5 fois par jour, vous le suivez. Vous le pistez. Vous dites qu'il est en train de se radicaliser. Vous trouvez une Française qui se convertit, c'est un problème. Vous le suivez avec vos services. Alors, pourquoi pas chez nous? On ne doit pas suivre des gens qui font des réunions secrètes. Je ne suis pas la voix du gouvernement. Hein. Le gouvernement a beaucoup de perroquets qui peuvent parler. Je ne suis pas à la place de ces perroquets. Mais je donne mon opinion d'un Tchadien légaliste. Je respecte l'autorité de l'État. Mais je dis ce que je pense. Voilà les bons citoyens. Mais les citoyens qui font un coucou ou bien qui font le Dunguru, je ne suis pas dedans. Donc, ceci dit, voilà ce que je voulais dire avec ma canne qui n'est pas magique. Hein, c'est une canne vulgaire des marchés. Je ne suis pas non plus sympathisant de Franklin Yamsi. Mais la canne, c'est pour les jeunes vieux comme nous. On s'adosse dessus et on se promène avec. Donc, ne portez pas de jugement stérile sur ma canne. Et à bientôt. C'est pour finir avec cet humour-là. Bien à vous, Dr Djidi Ali.